ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 9 avril 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, le sujet que j'avais envie de vous présenter, je l'ai intitulé « La vie de couple ». Ah, un sujet très intéressant à mon sens. C'est une gracieuseté encore cette semaine de Perla Servan-Schreiber dans son livre « Ce que la vie m'a appris ». Alors, ça va comme suit. Je lis la beauté du jour et on revient par la suite, comme à l'habitude. Écoutez ça. Notre erreur à tous est de passer la personne que l'on voudrait aimer au crible de notre désir à nous, avant d'avoir fait l'effort de comprendre qui est vraiment cet autre. Souvent, nous voudrions mettre dans la personne aimée ce qui n'existe en réalité que dans la personne qui aime. Nous commettons tous cet impair, inconsciemment et fréquemment. Tout dépend ensuite du temps que l'on met à comprendre que l'autre n'est pas soi, que le connaître et s'y adapter tout en l'aimant ne se fait pas en un jour. Voilà la beauté du jour, cher ami. Il y a des belles perles, si vous me permettez cette expression, dans ce passage du livre de Perla. Moi, quand j'ai lu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Effectivement, et avec toute l'humilité du monde, je crois que nous sommes nombreux à agir ainsi, à vouloir faire en sorte que l'autre, notre conjoint, notre conjointe, notre partenaire de vie, soit finalement à notre image, une pâle copie de nos désirs. Et si on est assez honnête avec nous-mêmes, je pense que nous avons tous traversé, et où nous traversons tous en ce moment, cette espèce de désir inconscient. Alors, suite à la lecture de ce passage-là, j'ai essayé d'aller voir dans ma propre vie si effectivement je suis atteint de cette maladie, si on veut, de vouloir changer l'autre et le mettre à mon image. Et effectivement, je dois l'avouer, je passe à l'occasion par ces moments. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, chers amis, l'invitation que je vous fais, puis c'est ce que je me dis à chaque matin aussi à moi, c'est d'essayer de voir l'autre comme un pays à découvrir, plus qu'à conquérir finalement. Hein? L'autre, ma blonde, j'essaie de me rappeler très consciemment qu'elle n'est pas moi, qu'elle est un être humain à part entière, avec ses forces, ses défis, ses aspirations, ses rêves, et qui ne sont pas nécessairement collés aux miens, mais dont je me réjouis d'être témoin au quotidien. Je pense que c'est ça qui est beau dans la relation de couple, parce que c'est une relation intime, de proximité, c'est de se rappeler qu'effectivement, on grandit à la différence. La différence chez l'autre nous fait grandir. Très souvent, moi, je lave pas toujours mes fruits quand je vais faire l'épicerie. Ça gosse ma blonde. Et elle ne ferme pas toujours la lumière dans la chambre quand elle quitte la chambre. Et c'est des réalités qu'on apprend à s'adapter. Donc, l'invitation que je vous fais, c'est de découvrir l'autre comme si c'était un nouveau pays à découvrir. Sur ce, belle semaine, cher ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également. Mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, Impardonnable, doit-on tout pardonner? Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers amis, c'est une très grande joie que d'être avec vous aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Mes frères bien-aimés, il y a des rencontres dans la vie qui nous marquent à jamais, n'est-ce pas? Aussi, il est bon d'affirmer que Nicodème n'a jamais oublié sa rencontre nocturne avec le Christ, puisque nous allons le retrouver 3 ans plus tard au pied de la croix, même s'il encourt le rejet de ses pères. C'est d'ailleurs à lui que le Père Céleste confiera la charge de monter par une échelle sur le bois de la croix pour décrocher son Fils bien-aimé. Il a donc tenu le Christ entre ses bras d'homme et en montant sur le bois, j'en suis sûr, il a dû repenser à cette phrase que Jésus lui avait adressée « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel ». À 3h de l'après-midi, le vendredi saint, il remonta au ciel celui qui en était descendu. En pleine nuit, loin de tous les regards, Nicodème aujourd'hui, le pharisien, sûr de sa doctrine, se rend donc près du Christ. Il faut dire qu'il est bouleversé par les miracles qu'il accomplit. Aucun homme, se dit-il, ne peut agir de la sorte s'il n'est pas proche de Dieu. Il a bien raison, il en est convaincu. Cependant,
Sa foi dans le Christ s'arrête à ce premier degré. Jésus de Nazareth agit avec la puissance de Dieu. Alors Jésus estime en cet homme, tout simplement parce qu'il cherche à comprendre, parce qu'il cherche la vérité, jette dans son esprit un faisceau de lumière auquel nous devons nous aussi maintenant nous éclairer. Permettez-moi tout de suite de rappeler que la vie d'un homme est en péril, oui, en péril, dès qu'il ne se pose plus de questions sur la vie, sur le sens de la vie. Il ne suffit pas de vivre, il faut réfléchir à la vie, il faut l'interroger de tous les côtés, s'émerveiller sur elle et chercher la clé de l'existence. Manger, boire, dormir, travailler, jouir, c'est pas le tout de la vie. Notre intelligence, liée à notre sensibilité, est une amie très chère, qui ne doit pas rester en arrière. Elle doit chercher la vérité ultime de la vie. Elle doit examiner les traditions religieuses, à commencer par le Saint Évangile du Christ. Il faut être bien court d'esprit pour se proclamer athée sans avoir suffisamment réfléchi. Durant toute sa vie, il faut donc chercher. Et c'est ce que fait notre ami le pharisien, notre ami Nicodème. Et Jésus, en réponse, lui assène une première grande vérité. Il vous faut naître d'en haut. Nous sommes nés en bas. Maintenant, il s'agit pour nous de naître d'en haut, en se laissant transformer par Dieu notre Père, qui souffle sur nous de tout son esprit pour nous conduire justement à la vérité tout entière. Il s'agit d'abandonner nos certitudes, nos petites synthèses, toujours partiales et incomplètes, pour se laisser emporter par l'Esprit de Dieu, dont on ne sait et on ne saura jamais ni d'où il vient, ni où il va. Le christianisme n'est pas une affaire de connaissances. On peut avoir un doctorat en théologie et ne pas vivre de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qui parle en premier lieu dans l'Évangile par la bouche du Christ, puis par les événements qui surviennent dans notre vie, et aussi par les inspirations qui jaillissent en nous. D'où la nécessité de faire silence, de nous intérioriser pour entendre la voix divine résonner en nous jusqu'à nous faire réajuster sans cesse nos idées, nos choix. Comme vous l'aurez remarqué, Jésus termine sa rencontre avec Nicodème en l'obligeant à contempler par anticipation le mystère de la croix. C'est en effet en ce lieu de carnage que l'on comprend qui est Dieu et qui est-il ? Un père qui aime ses enfants jusqu'à leur pardonner toutes leurs fautes et jusqu'à mourir pour eux. Si cela ne vous bouleverse pas, il est temps de renaître d'en haut. Je vous bénis de grand cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, comme Sylvain nous en a parlé hier, je vous en reparle aujourd'hui. Les premiers mois de l'année ont été plus difficiles et ça nous fait plaisir, nous, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour à la télévision, mais on a besoin de votre soutien pour que ça puisse être possible. Sans votre soutien financier, sans vos dons, c'est impossible pour nous de continuer la belle mission de la Victoire de l'amour. Donc, on sollicite votre générosité. Si vous le faites de bon cœur, n'hésitez pas. Nous avons besoin de votre générosité pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle. C'est délicat parce que il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a personne qui aime ça, avoir des conflits puis devoir pardonner. L'indifférence, et elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose